Hello, ladies and gentlemen. How are you? It's still me, your lecturer, Mr. Jacquin Kabongo. Je viens une fois de plus pour vous présenter cette nouvelle leçon intitulée Where are you from? C'est la suite de la leçon sur Drawing somebody's attention qu'on a déjà vu, comment attirer l'attention d'une personne en disant « Excuse me » et une fois la personne vous accorde son attention, vous pouvez la saluer en disant « Hello ». C'était comme ça. Il y a Jack et Sandra. Voilà, Sandra. Jack qui veut attirer l'attention de Sandra, il dira « Excuse me ». Excuse me. Si il connaissait Sandra, il peut dire Excuse me Sandra. Mais dans ce cas ici, il ne connaît pas Sandra, alors il veut juste attirer son attention. Il dira Excuse me. S'il veut mettre un titre, on a vu la leçon sur le titre. Excuse me lady, excuse me madame. And so on. Alors, ici, Jack dit « Excuse me ». Sandra, certainement, il va dire « Yes ». Et qu'est-ce que Jack fait? Jack dira « Hello ». Et Sandra va répondre « Hi ». Excuse me. Yes. Hello. Hi. Je vous ai dit, quand tu salues, you smile. You smile. Il faut sourire à la salutation. Hello. Hello. Hi. Ce n'est pas hello. Hello, sir. Non, c'est hello. Hello. Alors, il y aura toute une vidéo pratique après cette séance, bien sûr. Et je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pratique encore que je vais poster au même moment avec celle-ci. Et la vidéo pratique sur la présentation viendra. Alors, Sandra dira « Hi » et Jack va maintenant se présenter. Jack dira My name's ou my name is Jacquin Kabongo. C'est comme ça qu'on dit son nom. Prénom et puis le nom que je vais expliquer bien sûr sur une nouvelle vidéo pratique. Et Sandra dira I am Sandrine Bokila. Voilà. I am Sandrine Bokila. Et Jack dira It's nice to meet you, Sandra. It's nice to meet you. Pour dire enchanté de faire votre connaissance. Et Sandra dira Nice to meet you too. Nice to meet you tout à la fin. Pour dire aussi, enchanté de faire ta connaissance aussi. Et je passe pour manque d'espace. Et après ça, Jack dira Call me Jackul. Voilà, call me Jackul.
Et Sandra dira call me Sandra, for instance. Call me Sandra. Donc, Jack a attiré l'attention de Sandra. Sandra lui accordé son attention. Et Jack a salué. Hello. Et Sandra a répondu par Hi. Ils se sont présentés, bien sûr. It is not, I am Jacqueline Kabongo. I am Sandrine Bokila. It is nice to meet you. It is nice to meet you too. Et après viendra la question, where are you from? Where are you from? Where are you from? Et c'est ça ce qui fera le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Where are you from? Alors, quand on vous pose la question, where are you from? From. Alors ici, je mets, for instance, Massina. Et ici, je mets Limité. Alors, Massina, c'est et Jack est là. Jacoul est là. Jacoul est là. Jacoul. Alors, Massina, c'est la destination. Destination. Excusez-moi. Massina, c'est son origine, bien sûr. Origine. Et Limité, c'est la destination de Jacoul. Destination. Je préfère que ce soit comme ça. Donc, Jacoul vient de Massina et il se dirige vers Limité. Alors, pour exprimer son origine, c'est ici que from intervient. Donc, Jacoul qui vient de Massina, il dira from Massina. Et la destination, c'est to. Donc, il se dirige vers Limité. To Limité. From Massina to Limité. Donc, je viens de Massina, je vais à Limité. I am from Massina, I go to Limité. Alors, le verbe venir, c'est le verbe to come. Le verbe aller, c'est le verbe to go. To go. Alors, to go, je mets comme ça. Venir, je mets comme ça. Et moi, je suis au milieu. Bien sûr. Donc, I come. Ça, c'est O, hein. Ne mettez pas A, s'il vous plaît. Jacoul comes from Massina. Jacoul goes to Limité. La différence entre from et to, c'est very important. C'est très important en anglais. Alors, je peux étendre la question where are you from à la question where from.
Where from. Alors, where veut dire où. Où. Where est un pronom relatif utilisé pour exprimer un endroit, pour avoir comme réponse un lieu. Où. Donc, where from, c'est une question. Ceci veut dire d'où viens-tu? Where from? Et la réponse sera answer. Retenez ici, on lit ça answer. Answer. Réponse. Answer. N'allez pas lire answer. Non, non. Answer. Answer, il dira from Massina. Autre question c'est where to. Tu vas où? Ça c'est tu viens d'où? Ça c'est tu vas où? La réponse sera to limiter. Mettez le L majuscule parce que c'est un nom propre d'un lieu. To limiter. Donc, from montre l'origine, to montre la destination. Autre question je peux poser ou on peut vous poser ou encore vous pouvez poser à quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un en cours de route, vous pouvez lui poser la question from where? From where to where? From where to where? Retenez que to c'est la destination. From, c'est l'origine. Donc, on dira, cette question veut dire, tu viens d'où? Tu vas où? The answer is simple. Hein? Il n'y a pas de verbe dans cette question. Toi non plus, ne mets pas de verbe. On dira, from Massina to limiter. Voilà la réponse à la question from where to where. From Massina to limiter. Ne répondez pas par I am from to. From to limiter, non. Là, c'est du topsy-turvy. Là, c'est du méli-mélo. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ça ne se dit pas. Alors, si peut-être, je vais dire que ce marqueur a été fabriqué en France. Donc, son origine, c'est la France. Je dirais marqueur from France. Jacquin vient de la RDC. Bon, je me réserve parce que je vais répondre au même moment à la question Where are you from? Alors, donc, from montre l'origine et puis to la destination. From where to where veut dire tu viens d'où, tu vas où. J'ai répondu à cette question. Et maintenant, je prends la question where are you from? Quand on vous pose la question where are you
from, comment répondre. Je dirais, donc, I am from, je mets comme ça. Alors, cette question ici, la réponse dépend des circonstances. Where are you from? La réponse dépend des circonstances. Je vais quelque part dans mon pays. Je rencontre les gens de mon pays qui sont congolais comme moi, qui sont éthiopiens comme moi, qui sont tanzaniens comme moi. Moi qui suis congolais, je donne mon exemple à moi. Il me pose la question, where are you from? Je ne peux jamais dire I am from DRC parce que tout le monde est congolais. Je dirais I am from Kisenso. Je donne ma commune. I am from Lemba. Je donne ma commune. I am from Gombe. Je donne ma commune. Je peux même donner mon quartier. I am from Livulu. Je donne mon quartier. I am from Rigini. Je donne mon quartier. Je vais aussi donner mon avenue. Mais bon, je ne peux donner ma province que si nous sommes dans une circonstance où les gens sont venus de diverses provinces de la RDC. Là, je peux dire I am from Kasai, I am from Bandundu, I am from Équateur, I am from Nord Kivu. Comme ça. Et répondez comme ça. Ne mettez pas nos provinces là en anglais, non. I am from Bandundu. Je dis comme ça. I am from Kasai. I am from Équateur. N'allez pas mettre l'Équateur en anglais, non. I am from Équateur. I am from Katanga. I am from Katanga. I am from Province Orientale. I am from Nord Kivu. I am from Congo Central. C'est comme ça qu'il faut répondre. Ne mettez pas Congo Central en anglais, non. Là, c'est mon conseil, bien sûr. À prendre ou à laisser. Alors, je peux aussi dire simplement I am from Lemba. Et si nous sommes dans une circonstance où tu pars peut-être en France, tu es en France, on te pose la question Where are you from? Tu dis I am from DRC. I am from DRC or DR Congo. Ce n'est pas tout le monde qui connaît DR Congo. On peut vous poser la question, where is DR Congo? Where is DR Congo? Donc, retenez que where veut dire où. Where is DR Congo? Alors, ceci nous introduit à une leçon un peu spéciale que j'intitule Points of the Compass. Ça c'est O. Points of the Compass. Points means le point. Compass veut dire
La boussole. La boussole. Alors, la boussole indique les points cardinaux, bien sûr. Donc, point of the compass, c'est comme ça qu'on dit les points cardinaux en anglais. N'allez pas dire cardinal points, non. Dites points of the compass. Points of the compass. Les points cardinaux. Alors, je vais les dessiner ici. Juste ça. J'ai ici les côtés nord, on dit en anglais north. North. Sud, on dit south. South. Est, c'est east. Et ici, nous avons, ici c'est l'ouest. Ouest. Et là-bas, nous avons east. North, south, east, west. Et bien sûr, nous avons le centre ici. Center. Voilà ce qu'on appelle point of the compass. Mais il y a aussi un point entre le nord et l'est. C'est ce point ici. Quand on est au nord, on se dirige vers l'est. On est à l'est, on se dirige vers nord. Il y a un point de convergence ici qu'on appelle le point north east. North east. Et quand on est à l'est, on se dirige vers le sud. Du sud à l'est, le point ici est appelé le point south east. Pareil ici, on est au sud, on se dirige vers, on est à l'ouest, on se dirige vers le sud. Et du sud à l'ouest, la convergence, c'est le point south west. Southwest. Et quand on est à l'ouest, on se dirige vers le nord. Du nord vers l'ouest, il y a le point north west. North west. Voilà points of the compass. North, repeat after me. North, south, east, west. Et nous avons les north, east, south, east, north, west, south, west. Alors, je passe pour garder un peu de l'espace. Prière de bien écrire et de répéter ceci. Alors, quand quelque chose vient du nord, some adjectives, adjective. Some adjectives, adjectives. Quand une chose vient du nord, on dira northern. Northern, ça vient du nord. En français, northern, on dit souvent septentrional. Ça vient du septentrion, du nord. Northern. Quand ça vient du sud, on dit southern. Southern, d'autres disent comme ça. Southern.
qui veut dire méridional, austral, donc du sud. Et quand ça vient de l'ouest, qui veut dire ouest, donc on aura western, west, western, south, southern, north, northern, and east, eastern, eastern. Souvenez-vous du film western, Western Union. Western veut dire occidental. Les occidentaux, bien sûr, la France, l'Italie, les États-Unis, ces pays-là de l'Occident, on les appelle Western countries. Et Western Union, c'est leur agence. Et les films western, ce sont des films qu'on nous montre leur culture, la culture des Occidentaux. Eastern aussi, c'est pareil pour les gens de l'Est, la partie orientale. Eastern, oriental. Western, occidental. Southern, austral ou méridional. Northern, du nord ou encore septentrional. Southern, on parle même du midi pour dire du sud. Alors, si maintenant je mets la carte de la RDC, DR Congo, d'abord la carte, je fais ça pour avoir un peu d'espace. Je vais dire DR Congo map. DR Congo map. Map, c'est la carte géographique. Map. DR Congo map. Je vais essayer de dessiner. Prière de ne pas se moquer de moi. Parce que je ne suis pas, je n'ai pas l'art de décorer. Et ah là 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 là, un truc comme ça. Quelque chose de comme ça, notre cher et beau pays. Voilà ce que je peux essayer de faire sur la RDC. Et je mets comme ça, excusez-moi, je vais faire ça de ma manière. Kinshasa, c'est quelque part ici. Il y a le Bandundu, il y a les Grand Katanga, il y a ici le nord et le sud Kivu. Et quelque part ici, il y a les Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï occidental, il y a le Maniema, il y a le Congo central là-bas. Donc, bref, c'est ça un peu la RDC avec l'ancienne configuration. Katanga, province orientale, Équateur, et Kinshasa ici, Bandundu, Nord Kivu, Sud Kivu. Alors ici, je mets, pour instance, des pays comme l'Ouganda, Uganda, je mets le Rwanda, je mets la Zambie, tout ça, le Congo-Brazzaville. Alors, for instance, moi, je viens de l'Équateur, ici.
On me pose la question, where are you from? Je vais dire, I am from Équateur, bien sûr. Et quelqu'un qui ne connaît pas l'Équateur me pose la question, where is Équateur? Je dois situer Équateur. Alors, je dirais, for instance, Équateur is in. Je mets ça comme ça pour que vous voyez bien. In the northwest. In the northwest of DRC. Équateur is in the northwest of DRC. I come from Katanga. Where is Katanga? Katanga is in the southeast. In the southeast of DR Congo. Alors, si quelqu'un vient du Rwanda, par exemple, le Rwanda n'est pas dans la RDC. Parce que in veut dire inside. Inside. Inside veut dire à l'intérieur. Alors, je ne dirais pas, je dirais Rwanda is East DRC. Pourquoi? Parce que Rwanda n'est pas à l'intérieur. Je dirais Rwanda is East DRC. Mais Équateur is in. Voilà. Équateur is in. Is in the. Voilà. In the northwest of DRC. Donc, si quelqu'un vient du Congo-Brazzaville, on dira Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville is west DRC. Parce que ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Mais quand c'est à l'intérieur, on dit in the, inside. Alors, where are you from? I ask you the question. I ask you the question. To ask. To ask, c'est ça, poser une question. To ask a question. To ask a question. To ask a question. To give, c'est donner. To give the answer. Give the answer. N'allez pas dire answer. Dites answer. Answer. Question. 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 C'est ça, le vrai son. Question. Answer. The answer. To give the answer. To ask the question. Or ask a question. Ask a question. Ask. The question. Ça dépend.
to give the answer or to give an answer. Remember, la première leçon, j'avais expliqué tout ça. Je suis en France, on me pose la question, where are you from? I am from DR Congo. Where is DR Congo? DR Congo is in the center of Africa. Là, je donne une explication concrète. Where are you from? I am from Tanzania. Oh, where is Tanzania? Tanzania is in the east of Africa. C'est comme ça, c'est ça un peu l'utilité des points of the campus. Alors, je vais encore donner un exemple. Je mets les continents d'Afrique. Excusez-moi, je ne suis pas un bon, oh mon Dieu, un bon dessinateur, bien sûr. Je suis en train d'essayer. L'Afrique, notre Afrique. Ah là 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 là. Je vais un peu me perdre, alors que vous ne puissiez pas me tenir rigueur. Voilà, il y a un pays ici, le Madagascar, bien sûr. Alors, pour le Madagascar, qui est une île, mais pas complètement serrée à notre continent, on ne dira pas que Madagascar is East Africa. No, because Madagascar belongs to Africa. Ça appartient à l'Afrique, c'est à l'intérieur de l'Afrique. On dira Madagascar is in the continent of Africa. Madagascar is in the east of Africa. C'est très important de maîtriser cette leçon sur les points